Ce soir, 20h20, à la causerie. Bonsoir et bienvenue, c'est la causerie du jeudi et c'est la dernière de la semaine parce que demain il n'y a pas de causerie. Eh ouais, c'est comme ça. Bon, alors je vais commencer par un truc qui m'est très difficile, mais il faut que je le fasse. Donc c'est parti. Je voudrais m'excuser par rapport aux propos de Marius. Je rappelle l'article 223-13, comme quoi le fait de juste provoquer au suicide autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Donc j'espère que ça n'irait pas là. Quand lundi vous a dit suicidez-vous, en tout cas sachez que ça ne se reproduira plus. Ce soir pour causer avec moi, eh bien j'ai Kléber et puis hop là je retourne dans mes petits trucs. On va parler des arrêts maladie. Bah oui, figurez-vous que l'arrêt maladie, eh ben c'est un petit peu le, comment on appelle ça, la bête noire du MEDEF. Salut Kléber. Salut. Comment va? Ça va. J'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qui se dit là. J'ai cru comprendre que tu avais eu des soucis à propos d'un sujet apparemment brûlant là. Bah, en fait, c'est pas le sujet, c'est la conclusion de Marius qui était là avec moi avant à la causerie. Ah d'accord, ok. Bon, on va attaquer alors pour le sujet de ce soir. Alors, les dépenses des arrêts maladie ont augmenté de 19% entre 2010 et 2017. Pour maîtriser le coût des indemnisations des arrêts maladie, Geoffroy Roux de Béziers, le patron du MEDEF, demande le renforcement des contrôles de l'assurance maladie. Alors, est-ce que vraiment l'assurance maladie a les moyens de renforcer ou pas par rapport aux vérifications? Moi je me pose la question parce que souvent les patrons ils demandent même pas. Toi tu es patron, Kléber? Oui, j'ai été pour le moment. On est en arrêt suite à un problème monstrueux qui a l'air de prendre fin, mais bon, j'ai été patron, j'ai eu des ouvriers, donc je sais ce que c'est, hein. D'accord. Ben alors est-ce que toi tu as eu des ouvriers justement qui prenaient des arrêts maladie un peu consécutifs et qui se portaient pas que quand ils avaient besoin de congé ou je sais pas? Eh bien, maintenant que tu le dis, il y a un cas qui me revient en tête où je me suis retrouvé comme bien des patrons de PMI, voire de petites entreprises, au Prud'homme. Ça remonte à, mon Dieu, 25 ans. À savoir que c'est un ouvrier qui avait fait une énorme bévue sur un chantier, qui avait cramé un appareil, et il restait 5 jours, on va dire, pour que le mois se termine. Alors moi je lui ai dit, il reste 5 jours, je vais te les payer, mais reste chez toi pour te reposer. Donc, effectivement, son mois est terminé, il est passé chercher son salaire, je lui ai payé ses 5 jours, et le mois d'après, il vient pas. Alors, donc, moi, j'ai dit, bon, à partir du moment où il y a aussi des lois qui couvrent les patrons, à partir du moment où tu viens pas et puis tu ne dis pas pourquoi tu ne viens pas, tu es même considéré comme étant faisant plus partie du personnel, quoi. Et je suis convoqué au Prud'homme, comme quoi, je lui ai dit de rester chez lui, que j'allais le payer, que je ne le paye pas le mois qui vient. J'ai dit, mais attendez, il y a nuance. Moi, je suis dû faire un courrier pour l'embaucher. Si je veux bien payer 5 jours, d'ailleurs, quand je lui ai payé pour le mois, mais pour le mois d'après, le gars, il sait très bien qu'il faut qu'il reprenne le boulot. Puis voilà, quoi. Et puis, donc, le problème, c'est que lorsque tu es face aux gens des Prud'hommes, et que tu es petit patron ou patron tout court, tu passes pour un despote, tu passes pour vraiment celui qui écrase le monde des ouvriers, alors qu'en fait, en gros, quand tu es petit patron ou patron tout court en Guadeloupe, en réalité, tu es un salarié, parce que il faut savoir une chose, allez, je ne dirais pas 100% pour ne pas froisser quelques-uns d'entre nous, mais 90% ce qu'on appelle des artisans guadeloupéens sont d'abord et avant tout des sous-traitants en fait. Donc c'est des gars qui, faute de pouvoir obtenir peut-être ce qu'ils voulaient en tant que salariés, se sont mis à leur compte, comme on dit
couramment en langage plus ou moins, pas vulgaire, mais enfin un langage d'entreprise à leur compte, et puis qui mènent leur bac très souvent seuls ou avec soit leur femme à leur côté qui va faire j'allais même dire le sale boulot, le boulot de secrétariat, ou alors comme bon moi je faisais comme un métier assez particulier, il fallait un peu de personnel quand même, j'en avais 3 ou 4, mais en règle générale au niveau des artisans c'est très très rarement que tu te retrouves avec un cheptel, allez je ne vais pas prendre ce terme, ça va encore faire, que tu prends disons plusieurs, allez on va dire une dizaine voire une vingtaine d'ouvriers. Personnellement j'en ai pratiquement pas vu d'artisans ou de petites entreprises qui fonctionnent avec autant de personnel. Donc d'entrée, tu vois, ça limite un petit peu le problème et le rapport que l'on a avec des problèmes d'arrêt maladie. Parce que ça se voit tout de suite au niveau de l'artisanat, à partir du moment où un ouvrier, par exemple, si tu as un cercle de travail qui est sur la Grande Terre, un autre sur Basse Terre, et que tu en as bien évidemment, par exemple, on va dire 6 ouvriers, quand on met 3 sur la Grande Terre, 3 sur la Basse Terre, si d'aventure il vient en manquer un, tout de suite, tout est décalé, quoi. Alors donc, ce qui fait que, en règle générale, même en tant qu'artisan, tu es aussi sur le terrain en même temps que tes ouvriers, donc tu comprends en fait. C'est-à-dire qu'au moment où il y en a un qui fait défaut, c'est toi qui prends la place de l'ouvrier. Donc, parce que t'as pas le choix. On ne peut pas vraiment dire que le problème d'arrêt maladie, c'est un problème au niveau des petites structures. Allez, moi je préfère prendre des pincettes pour parler comme ça. Parce qu'une petite structure, bien évidemment, les choses se voient au jour le jour en fait. Donc lorsque l'ouvrier il rentre en arrêt maladie, tout de suite, on va dire aussi ici, c'est pas un problème lié directement au boulot. Hein. Le gars qui se fait tomber dessus, j'en sais rien, moi, une caisse, l'accident au travail, là, c'est différent. Un climatiseur ou autre chose, ce genre de choses. C'est un gars qui a une énorme angine, une grille pour un cas d'opération, c'est différent, tu vois. Donc le gars, il fait la démarche classique, c'est-à-dire il t'envoie son arrêt maladie prononcé par son toubib, tu en prends ça en compte, et puis comme je viens de dire au départ, ça se règle plus facilement au niveau des petites structures. Tout de suite, tu sais que ton gars il sera pas là pour 15 jours, un mois, etc. Et ça se fait tout seul, quoi. Kléber, attends, il y a un extrait de l'interview de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV par rapport aux arrêts maladie. On écoute. Et en même temps, les gens apprennent quoi? Que les délais de carence quand ils tombent malades, on dit il y a de plus en plus de gens malades. Ah ben tiens bonhomme, pourquoi il y a de plus en plus de gens malades? Parce que les gens qui vont au boulot de plus en plus tard tombent plus facilement. Est-ce que vous voulez... Alors pourquoi justement les gens qui vont de plus en plus tard tombent de plus en plus malades? Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, hein. Je ne sais pas vraiment qui c'est qui nous écoute exactement. Il ne faut pas superposer en fait ce qui s'est fait sur le continent, c'est-à-dire en France, et ce qui se passe en Guadeloupe. C'est deux mondes différents, c'est deux traitements différents, et c'est deux gestions différentes de l'arrêt maladie en fait. Mais pourquoi on est en France pourtant? C'est quoi le changement? Ah oh là là, on est en France mais avec un petit F, hein, parce que je vais peut-être là encore une fois choquer. En fait, il y a encore des Wallons, coloniaux, oui, coloniaux. Tu sais très bien comment ça fonctionne en Guadeloupe. Hein. Le patronat, on sait qui c'est. Hein, c'est les mêmes. Hein, c'est les mêmes à tous les plans de vue. Et même, je disais en début, les artisans sont sous la coupe de cela, puisque je l'ai dit, 90% pratiquement des artisans font de la sous-traitance pour ces mêmes mecs avec les casques blancs. Hein. Donc, c'est pas du tout le même traitement. Ça, s'il y en a un qui peut nous appeler pour me dire le contraire, je prends un, parce que, tu sais, j'ai été comme sur le terrain depuis l'année précédente, le cyclone Hugo, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et moi, je veux dire que j'ai toujours vu ce
tout ce phénomène-là. Moi, j'ai été parmi l'un des premiers, en fait, à décentraliser. Ce qui veut dire qu'au moment où tout se passait, et encore aujourd'hui à Jarry, bon, ben, j'ai monté ma structure sur Sainte-Anne, et j'en ai pas vraiment souffert de quoi que ce soit, ce qui fait, comme je l'ai dit en préambule, je pouvais gérer mon personnel et aussi le boulot parfaitement, quoi. Kléber, il y a une réaction de Régine qui nous dit mais nous sommes en France, voyons, les lois sont les mêmes aussi. Attends, les mêmes. Par exemple, puisqu'on parle de problème de maladie, elle voit bien que le remboursement, ne serait-ce que ça, le remboursement des frais, c'est pas les mêmes. Oui. Rien que ça. Et ces jours de carence, justement, que même en cas d'opération, en cas de, par exemple, pour se faire des traitements au niveau de les dentistes, en fait, peu importe, le traitement n'est pas le même. Alors, si on est en France, comme elle dit, et moi, je suis tout à fait d'accord pour prendre son train en marche, à ce moment-là, il aurait fallu que tout se fasse pareillement. Je donne un exemple, juste. Un très très important d'ailleurs. Oui, vas-y. Tu as bien vu que le président de la République, il est venu ici. Oui. Et a été décrété que comment on appelle ça, quand pas l'état d'urgence, lorsqu'il passe par exemple le cyclone, on dit que si les vents n'atteignent pas 150, je crois, 137 km à l'heure, la catastrophe naturelle peut être prononcée. Oui, ça c'est vrai. La commune de Sainte-Anne, ainsi que de nombreuses, à part Basse-Terre, enfin un peu plus sous la Basse-Terre, ça n'a pas été pris en compte. On est d'accord? Oui, tout à fait. Il vient de se passer, il y a moins d'une semaine, un semblant d'ouragan, je dirais une tempête, voilà, une grosse tempête qui n'a pas atteint les 120 km/h en métropole. Et dès le lendemain, le Premier ministre a annoncé que l'état de catastrophe naturelle était enclenché. Alors d'ailleurs, je profite pour lancer un appel à nos politiques des coins sensibles comme Sainte-Anne, de demander au président, est-ce qu'il justement il y a un traitement différent entre ce qui se passe, comme je reviens à le dire, sur le continent et ce qui se passe en Guadeloupe. Si nous sommes en France, eh bien, si ils estiment que la catastrophe naturelle pour ce qui s'est passé dans le sud de la France est appliqué, mais il doit être appliqué pour les gens qui ont souffert de Maria aussi en Guadeloupe. Alors justement, c'est Kléber, justement, ces jours de carence que dénonce d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon en attaquant Macron, parce que ça va bouger, ça aussi, ces jours de carence. Je sais plus, je crois que c'est 3 jours ou 4 jours, je sais plus trop. 3 jours pour le moment. Hein. Pour le moment, c'est maladie, c'est ça. Voilà, pour le moment, c'est 3 jours. Alors, le MEDEF veut attaquer justement tous ces médecins qui font des arrêts maladie au kilomètre. Mais si vraiment les gens sont malades, donc est-ce que ça risque pas de les pénaliser eux, aussi bien les médecins que les malades? Je le répète, la gestion de cela en métropole est différente. Déjà dans les grosses structures, ou même moyennes structures, parce que moi j'ai travaillé dans un centre de transition, on était à peu près, je crois, on était 600 individus, je parle sur tout le site, eh bien, il y avait déjà un médecin affecté à l'entreprise même. C'est-à-dire il était employé par la société. Bon, tu me dis, le centre de transfusion, c'est quand même un truc d'État. Hein. Bon. Ah oui, donc c'était dans un centre de transfusion sanguine, là. Voilà. Okay. Donc on peut déjà dire que voilà, tu vois, plus ça va augmenter quantitativement parlant en personnel, eh bien, le régime est différent. Bon, mais on va prendre la chose ordinaire, c'est-à-dire que tu as le lambda qui lui va travailler dans une entreprise moyenne, 20 voire 30 salariés. Eh bien, le régime qu'on sait, parce qu'aujourd'hui tout le monde, enfin quand je dis tout le monde, encore une fois je prends des pincettes, c'est-à-dire que le régime en France n'est même plus tout à fait démocratique, puisque aujourd'hui tu dois avoir un médecin, avant on disait de famille, mais enfin un médecin traitant. Oui, médecin traitant, oui, bien sûr. Ton médecin traitant, il est censé, entre guillemets, avoir un contrôle. Oui, tu vois? Oui, totalement. Et donc, l'histoire le MEDEF, raconte ses conneries, mais le MEDEF, qu'est-ce qu'il en sait du monde de la santé? Tu n'as qu'à voir une chose, comment expliquer que
ils prennent ces genres de mesures, et dans un même temps, tu apprends que le trou qui est colossal, qui était voire même abyssal de la Sécu, eh ben, il s'est résorbé. Ça sous-entend qu'il n'y a pas tant, entre guillemets, tant d'arrêts maladie que ça. Parce que, 19% quand même, Kléber, les arrêts maladie ont augmenté 19% en 2010, entre 2010 et 2017, ce qui représente 1,1 milliard d'euros. S'ils ont augmenté dans cette période-là, c'est parce que aussi on sait que, un peu comme ce qui se passe actuellement en Guadeloupe, il y a aussi, il faut pointer du doigt même le MEDEF, c'est-à-dire il y a de la part de certaines grosses infrastructures, un laisser-aller qui met en danger la vie directement des individus de base. Alors, je me reviens par exemple sur la Guadeloupe. Après, je verrai le commentaire de Karine, vas-y. D'accord, je reviens sur la Guadeloupe. Aujourd'hui, lorsque on parle de MEDEF, tout ça, c'est bien. Mais tu sais, tu as bien entendu le rapport lié au chlordécone et tout ça. 100% des Guadeloupéens sont affectés et infectés. Oui. 100%. Qui veut dire aujourd'hui, entre guillemets, si les gens devaient déposer un arrêt maladie, ce serait à vie. Donc tu vois bien que ça ne tient pas la route. Alors qu'est-ce qu'il y a? Si quelqu'un aujourd'hui est reconnu affaibli, malade, ben on le voit même, hein, puisqu'on sait très bien que ça affecte un petit peu les neurones des gens, hein, parce que tu sais que quand tu as trop un taux de chlordécone trop important dans le corps, eh ben, ça attaque ce qu'ils appellent l'hypophyse et puis tes masses grasses, et ben, ça te rend schizophrène. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure, il faut prendre les mots qu'il faut. Et ce matin ou ce midi, tu as entendu qu'à Trois-Rivières, eh ben, la grosse pluie qui a touché tout le pays a fait augmenter justement ce taux de chlordécone dans l'eau. Il est même interdit, en fait, tu peux consommer l'eau sur ton net, là, il est interdit de consommer l'eau dans cette région de Guadeloupe. Donc, imagine-toi qu'il y en a des gens qui n'ont pas cette information, qui malgré tout, ils le consomment et tombent très malades. On ne parle plus d'épidémie, on va parler de pandémie, puisque ça va toucher des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut prendre toutes les choses avec des pincettes. Lorsqu'on parle d'arrêt maladie ou de toutes ces choses-là, la Guadeloupe a et aura toujours un régime à part, parce que le problème est entier. Enfin, le problème de santé en Guadeloupe est entier. On a parlé tout récemment, par exemple, de problème des dons d'organes, tout ça, mais tu as bien vu ce que ça a donné. Hein. On en a parlé d'ailleurs, les dons d'organes. En Guadeloupe, c'est pas encore non plus pareil qu'en France, c'est pas encore entré tout à fait dans les mœurs. On en a parlé avec Karine l'autre fois, les dons d'organes. Ça traîne la patte, pourquoi? Mais parce que pareil, la politique menée en matière sanitaire en Guadeloupe, et je répète encore une fois, n'est pas la même qu'en France. Bon alors attends, parce que Kléber on en parlait effectivement des dons d'organes, mais là on sort un peu du sujet. Karine nous dit le problème c'est qu'il y a beaucoup d'arrêts de complaisance et du coup, comme pour tous, les vrais malades vont payer pour ceux qui abusent des arrêts. Moi je vais continuer en disant que selon l'assurance maladie, doit faire respecter la loi auprès des assurés sociaux. Parce que ça, on parle d'un contrôle systématique après un 4e arrêt prescrit. Oui, mais je peux poser une question à Karine. Elle est médecin? Elle est quoi exactement? Non, pas du tout. Elle vient dans la causerie comme tout le monde. Et donc, il faut qu'elle se dise déjà une chose. En termes juridiques, maintenant, on ne doit jamais apporter une affirmation dont on n'a pas toute la portée. Parce que dire que comment elle a dit ça, mais alors, maladies de complaisance. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Hein. Sous-entendrait qu'entre le médecin et le patient, il y a un deal. Tu sais, ça c'est des on-dit. Non, c'est pas. Non, il y a pas. Là, Kléber, là-dessus, je suis pas très d'accord avec toi. C'est pas que des on-dit. Il y a pas mal de choses qui se passent, on va dire, en dessous. Non, il y a quand même des gens qui se font prescrire des arrêts maladie de longue durée et qui sont pas vraiment malades et qu'on voit aller à la plage alors qu'ils sont censés être alités. On parle de quoi là? De quel secteur d'activité? Peu importe là. Les 33% des fonctionnaires, qui toucheraient les 33% de fonctionnaires de Guadeloupe, ou est-ce qu'on parle des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui sont salariés dans une entreprise là, là on parle pas. C'est-à-dire tu travailles, tu n'es pas dans le système de fonctionnaire, quoi. Non, alors, non. Ça, il faut déjà le savoir. Non, mais Kléber, on parle là de quoi? On parle des gens qui sont salariés, d'accord? Oui. On parle pas des fonctionnaires. Là, on les met de côté ce soir. Pour une fois, d'habitude on les attaque. Ce soir, on va les laisser tranquilles. Oui.
Alors, il y a une question de Régine qui dit que pensez-vous des burn-out? Ah ouais, c'est intéressant ça, les burn-out. Les gens qui sont... Encore une fois, pareil, burn-out, c'est des termes nouveaux. C'est comme quand quelqu'un dit, bon, putain, là, je sens que je vais péter un plomb, ou alors j'ai pété un plomb, parce que, bon, on a tellement demandé que j'en peux plus. Bah, le burn-out, c'est ça, hein. Le burn-out, c'est l'épuisement. Mais tout ça, pareil. Comme je te dis, déjà, c'est un mot anglais, hein, c'est quelque chose qui nous vient, je crois, même du Royaume-Uni. Ouais. Mais honnêtement, en Guadeloupe, hein, puisque moi, j'ai horreur de m'éloigner de trop pour discuter d'un sujet, je prends toujours le problème. Tu en connais, toi, beaucoup de gens en Guadeloupe qui souffrent de burn-out? J'en ai vu, oui. Ah ouais? Ouais, si sous de burn-out, moi mais alors attends, arrêter, hein, Kléber, je vais t'en citer. Écoute, moi, j'ai voué, hein, avec, en même temps, j'ai voué pour le monde salarié, j'en ai aidé même beaucoup. Et je peux te dire que les gens qui, s'ils ont un trop gros quota de travail, de toute manière, ils ont des supérieurs, il faut qu'ils fassent remonter l'information pour qu'on leur décharge de cette trop grosse quantité. Parce qu'il est préférable d'avoir un salarié, on va dire, qu'on va soulager, plutôt que d'en avoir un qui va rester 2-3 mois à l'arrêt, voire sinon plus, justement parce qu'il aura pété un câble, etc. Enfin, je parle pour moi. Hein. Non, mais j'ai toujours été à l'écoute des gens avec qui j'ai travaillé. Je parle des salariés, justement, en règle générale. J'ai toujours été à l'écoute. Moi, un gars qui me dit, bon, il se sent plus là, cette semaine, il a des soucis personnels, etc. Ou alors, en fait, bref, il a un problème qui fait que, bon, bah, il se sent plus, il va s'arrêter une semaine. Eh ben, c'est tout. Après, c'est une question, comme je dis, d'arrangement. Je lui dis, bon, ben, écoute, je te paye ce que tu travailles, ou alors tu vas te rattraper sur le mois d'après. Il y a toujours possibilité, je dis bien en Guadeloupe, parce que n'oublions toujours pas, et je veux bien qu'on me contredise, que 90% du monde salarial en Guadeloupe, c'est lié vraiment à la petite chose, quoi. La petite chose. Vraiment, vous voyez ce que je veux dire, hein, de base, quoi. On n'est pas comme en métropole où tu as un monde industriel, où tu as le monde ferroviaire, tu as le côté naval des choses, aéroportuaire, etc. Certes, on a un aéroport, mais en métropole, tu en as celui, dans chaque grande ville, t'as cela, et puis même, ils fabriquent des avions là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais Kléber, je comprends ce que tu dis. Moi, à ce que j'entends, tu es vraiment un patron en or, parce que des gens qui sont patrons et qui font comme toi tu fais, il n'y en a pas des masses. Des personnes qui font du burn-out, moi j'en connais chez Carrefour, j'en connais chez McDo, j'en connais sur d'autres sociétés, et franchement... Mais je viens de te le dire, concernant cela, je te dis, ceux-là malheureusement, ils sont vêtus de blanc avec un casque colonial, hein. Donc, tu sais, même si je nomme pas de nom, moi, de nom, il faut même savoir que pendant très longtemps, ils n'ont pas payé justement les cotisations de bon nombre de leurs ouvriers salariés qu'on dit, qui fait que beaucoup quand ils sont arrivés à la retraite, c'était chocolat bleu bal, hein, ils se sont rendus compte que il leur manquait énormément d'indemnités parce que le colon, il n'avait pas satisfait aux besoins de payer leurs cotisations. Donc c'est encore un autre monde. Et en plus, ces gens-là, comme je viens de dire, ces gens-là, ils sont pas punis. Ils sont pas punis tout simplement parce que, rappelle-toi, lorsqu'il y a eu certains événements assez soutenus en Guadeloupe, en 2009, entre autres, si moi on m'oblige à faire ci ou ça, j'en licencie 500. Et comme c'est eux pratiquement qui font tourner le pays, il faut appeler un chien un chien, on a ce problème-là, c'est-à-dire un État dans un État. Bon alors attends, Kléber, on va y arriver. Donc Vladimir te dit, Kléber, ça fonctionne à condition que l'employeur soit à l'écoute de son salarié. Je continue. Karine nous dit, le burn-out, c'est un état dépressif lié à un stress au travail, parfois dû à du harcèlement moral, du dénigrement, etc. On a parlé hier justement avec Catherine Macaire de tout ce qui était, entre autres le harcèlement, la violence domestique, pardon. Ou alors une mise au placard, mais c'est arrivé. Régine nous dit, oui, Kléber laisse parler Bernier aussi, zut alors. Et Vladimir, on va y arriver, quand tu as un patron qui te fait comprendre marche ou crève,
ils s'en foutent de ce que ces salariés peuvent ressentir. Moi, comme ça, de but en blanc, je dis, il n'y en a pas. Ou alors, punaise, ce pays a changé les 10 ans d'arrêt que j'ai eu à cause de ces enfoirés de promoteurs, etc. J'ai raté des pages. Il n'y a pas tant d'entreprises comme ça qui tournent. Alors, il faudrait qu'on me les explique, hein. Où il y en a, ne serait-ce qu'une seule entreprise en Guadeloupe, je parle de TPE, pas TPE, c'est des trop petits, mais de moyennes et petites entreprises qui fonctionnent avec 100 salariés. Écoute, moi j'en connais pas. Moi, honnêtement, il faudra que quelqu'un m'éclaire là-dessus, parce que... Vous avez des exemples, les amis, donnez-les. Écoute, je connais quand même suffisamment... je dis pas des confrères, mais enfin les patrons, j'en ai discuté avec plusieurs. Ouais. Et quand tu prends par exemple les grands magasins, parce que tu en as pris un détail, mais il y en a d'autres qu'on connaît, hein, les grandes enseignes. Ouais. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les mecs ici ne dépendent pas des moments, les patrons même d'ici ne dépendent d'autres infrastructures, soit qui sont en Martinique ou soit qui sont en métropole. Tu vois, j'ai juste dit ça comme ça, hein, j'ai pas donné de nom. Mais forcément, les dés sont pipés, c'est foireux dès le départ. C'est pour ça le salarié il doit entre guillemets se prémunir, hein. Il faut qu'il soit plus vigilant, ne pas faire plus qu'il ne faut. Bon, c'est pas un conseil que je donne, hein. Je veux dire, ça ne sert à rien de te mettre au rouge comme on dit pour les cyclistes, alors que tu sais que la plus grosse montée est derrière. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, quand tu es malade pour toi. Et le problème qu'il y a, c'est que les patrons, on a bien vu, lors des moments des grosses grèves, enfin des gros problèmes, ils font durer exprès le truc de 2 mois, parce qu'il sait qu'au bout de 2 mois, le salarié, c'est même lui qui va demander à reprendre. Pourquoi? Parce que tout est lié, hein. Il a son crédit de maison, il a son crédit de bagnole, il a son crédit, qui fait que il peut pas tenir plus de 2 mois de contraintes. Et là, ça joue en faveur du patronat. Moi, ce qui me fait dire que pour que quelque chose change vraiment en Guadeloupe, alors, il faudrait aussi que le peuple se prenne en main. On ne peut pas toujours critiquer, entre guillemets, le patron qui soit colonial ou autre, et puis, en fait, toujours aussi attendre. Hein. Il faut aussi que ce pays pense à changer. Les gens se plaignent tout le temps, mais c'est pas pour autant qu'ils prennent plus, comment je pourrais dire ça, d'initiative. Hein. Tu sais, chaque année, on en sort sur le marché de l'emploi des milliers de jeunes bacheliers, autres, etc. Et puis, lorsque tu regardes bien, qu'est-ce que tu vois comme profession, comme entreprise qui se crée? La Guadeloupe, c'est comme les étoiles qu'on voit comme les appelle, qui vont très très vite, là, des étoiles filantes. Ouais. Tu as une entreprise qui se monte aujourd'hui, dans 2 ans, moi, mon entreprise a tenu très longtemps, et s'il n'y avait pas eu l'intervention malheureuse de ces enfoirés que je te dis, elle tiendrait encore. Mais moi, honnêtement, je vois des entreprises se faire et se défaire à une cadence infernale en Guadeloupe. On ne peut pas. Je veux bien que quelqu'un appelle là pour me faire croire le contraire. Mais justement, les entreprises. Mais justement, Kléber, toutes ces entreprises. En pays. Pourquoi? Parce que les charges sont trop. On parle des salariés d'abord, mais il faut aussi penser aux patrons. Hein. Les charges sont énormes. Tout est énorme dans ce pays. Et bien évidemment, tu as bien vu les conséquences. On a même dit que c'est mal calculé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en Guadeloupe, tout ce qui est régime sociaux, c'est mal calculé. Juste pour la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui vont travailler une vie et qui vont arriver avec une retraite de 300 €, 400 €. Ce qui est le minimum social. On a comme ils sont à la retraite des vieux. S'ils ne peuvent même plus continuer, pour aller dans une maison de retraite, je ne citerai pas de nom, ça commence à partir de 3 4 500 €, puisque moi j'ai eu un parent qu'on a dû mettre 1 mois pour souffler un coup, mais c'était quand même 4 500 €, hein. Tu vois, à côté d'une plage réputée et connue de Guadeloupe. Tourne-moi pas. J'ai 2 commentaires. La première d'Alain Cassan que je salue qui me dit: moi j'ai pas de chance, je tombe jamais malade. Ensuite, ça c'est sur Facebook. Régine nous dit: mais alors les grands malades sont-ils discriminatoires? Non, ça doit être les grandes maladies sont discriminatoires. Je pense que... ce qu'elle veut dire. Voilà. Mais bon, écoute, honnêtement,
Alors, après, la vie, c'est aussi des moments, une partie de D. Hein. Attends, Kléber. Moi aussi, peut-être, j'ai eu cette chance de traverser pratiquement ma vie sans avoir connu du gros pépin. C'est déjà une très belle chose. Hein. D'ailleurs, je suis un chapeau à tous les gens comme ça, hein, bon. Mais malheureusement, pareil, parallèlement à ça, nous avons des gens qui bon, on ne sait pour quelle raison, sont dans une tourmente, dans une spirale très mauvaise, souvent même toxique, qui fait que, ils vont passer une grande partie de leur vie dans les hôpitaux, et ce sont ceux-là, à la limite, malheureusement, encore une fois, qui créent les trous, etc., au niveau de... Mais, comme le système social est basé sur un régime de solidarité, moi je dis, c'est tout à fait normal que, qu'on soit solidaire. Hein. Après Kléber, attends. Moi je dis qu'aujourd'hui, le MEDEF joue un jeu dangereux. Et qui va lui péter entre les pattes, c'est tout. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais tu as bien raison. Régine te pose une question. Attends, Kléber. Beaucoup de gens, entre guillemets, comme vous avez vu, employés des termes, les employés, sont atteints de burn-out, sont atteints de maladies pas possibles, parce que tu as bien vu, hein, les mecs, ils utilisent aujourd'hui des pesticides, et puis quand il faut voter leur arrêt, tu entends que non, ça peut pas se faire tout de suite. On regarde le dernier vote qui s'est fait à l'Assemblée pour dire que on va arrêter, je crois, un produit de Monsanto ou l'autre là, mais que dans 2 ans. Mais pendant ces 2 ans-là, excusez-moi du terme, une quantité phénoménale de gens vont être affectés, infectés, tout ce que tu veux. Et puis, le problème des maladies va toujours demeurer, parce que ce sont ces mêmes patrons qui très souvent, tu vois, qui sont à la tête de cliniques, d'hôpitaux, je sais pas comment on les appelle encore. Comment tu dis ça souvent, c'est le serpent qui se mord la queue là. Alors attends, parce que je vais répondre, parce que là ça s'excite sur Facebook. Régine a posé la question, combien de personnes en situation de handicap tu emploies? Il a expliqué, il n'a plus de société, donc il n'emploie plus personne. Voilà. Et là il donne son point de vue en tant qu'ancien patron. Le burn-out, nous dit Dimitri, n'est pas encore vraiment apparu en Guadeloupe, à plus forte raison il y a 5 ans. Mais bien sûr, c'est une boutade quand Dimitri dit ça. Alors attends, Odile nous dit, pardon, ce sont les vrais et les grands malades qui créent les trous de la sécu. Non, ce qu'il a dit encore après, Kléber, c'est que comme on est tous solidaires, puisqu'on parle sur le fond de solidarité, c'est... attends, rapidement, parce qu'après il faut que je termine ce que vient de dire Odile. Kléber, vas-y, rapidement. Non, mais je disais, moi, parfaitement, c'est ce que j'ai dit dans mes propos, je maintiens et je signe. Vas-y, tu peux continuer. Ok, donc ce sont les vrais et grands malades qui créent les trous de la sécu, point d'interrogation, et non pas les petits branleurs qui se mettent en arrêt pour un pet de travers. Alors monsieur, reprenez-vous. Bon, ça c'est un commentaire. Alors Dimitri disait, oui, le mot burn-out est sorti, ça fait 5 ans en Guadeloupe. Hein, voilà. Donc c'était une boutade. Ah, ce n'était pas une boutade cette fois. Ah bah Dimitri, tu fais toujours des boutades, comme je me suis posé la question. Il a zappé. Non, j'ai pas zappé, Karine. Bon, est-ce que tu as quand tu étais employeur, Kléber, est-ce que tu as embauché les personnes handicapées ou en situation de handicap? Réponds. Mais bien sûr, j'ai eu un jeune. Ça me fait tout drôle d'en parler ce soir. J'ai eu un jeune qui avait... attends, il quitte pas. Annie, de quoi il était atteint, le jeune qu'on avait embauché là? Il était atteint d'un problème, la dégénérescence des os. C'est quoi déjà? Le jeune qu'on avait employé, qui avait la dégénérescence des os. Oui, non, comment s'appelle cette maladie? Enfin, je vais demander à Bernie. Oui, forcément, c'est moi l'expert en médecine. Voyons, Kléber, carrément. Non, mais oui, mais comment s'appelle cette maladie où ils ont la dégénérescence des os? Ostéochondrose? Enfin, un truc comme ça. Bien évidemment, moi, dans la profession, moi, je ne savais pas exactement de quoi il était atteint. Et on était dans une séance de soudure. Et bien évidemment, ça a été... Enfin bref, la maman qui arrive en pleurs, qu'est-ce que vous avez fait à mon fils, etc. Et après, je lui ai expliqué, non, chaque fois qu'on fait une séance de soudure, les premiers jours, les yeux sont très affectés et que ça
va passer et tout. Et c'est de là quand même qu'il me dit que voilà, mon fils est atteint de myco et quelque chose. Mycoviscidose, c'est ça? Mucoviscidose, ah non, c'est autre chose ça. Et c'était costaud, hein. Et bien moi, j'en prenais soin du jeune. Je ne faisais pas faire des choses qui auraient pu mettre à la limite en péril ni sa vie ni sa santé. Karine te pose la question, est-ce que c'était une sclérose en plaques? Non, non, lui, en fait, ça créait chez lui une dégénérescence des os, et puis petit à petit, on voyait, il brattait, il était pas bien, et puis il fallait chaque fois qu'il aille faire, je sais plus quoi, au niveau sanguin, c'était costaud quand même. Mais j'ai joué le jeu, hein, attention, j'ai joué le jeu, j'ai formé quand même plus de 400 jeunes aussi dans ma profession, je tiens à le dire, et tout cela gracieusement, j'ai donné de ma personne, et puis on n'attend rien en retour parce qu'on travaille entre guillemets pour le pays, pour la Guadeloupe. Il faut que tout le monde puisse y vivre, il faut que tout le monde puisse avancer. Et aujourd'hui, j'avoue, je suis content quand un jeune passe, me dit j'ai créé ma propre structure, j'emploie des jeunes. Bien sûr, on sait comment ça fonctionne. Hein. Ils emploient des jeunes parce qu'il y a un petit bout de financement par-ci, par-là, etc. Mais c'est quand même bien quand tu as formé des jeunes que tu retrouves dans la continuité et qui eux à leur tour ils ont le relais et puis voilà, c'est une forme de satisfaction. Le monde du travail, je le connais très très bien. Bon, Odile dit ok, bah là je sors, les propos de Monsieur Kléber sont décousus et limite écœurants avec des non-sens. Bon, chacun son avis. Alors, on va revenir sur les jours de carence parce que en fait, le patron du MEDEF, sur les jours de carence, entre le secteur privé et le secteur public, y a un problème avec les fonctionnaires qui auraient un jour de carence non rémunéré, alors que la majorité des salariés du privé, les jours de carence sont en réalité payés par l'entreprise ou la mutuelle qui compense. Oui, déjà, d'ailleurs, à un moment donné, je crois que je t'ai même posé la question, je t'ai dit, est-ce qu'on parle de salariés comme ça, ou est-ce qu'on parle de fonctionnaires? Parce qu'on sait très bien, d'ailleurs, en ce moment, d'ailleurs, ça roule dans les brancards avec l'abattement, là. C'est ça. C'est deux mondes différents, et pareil, il faut encore savoir, c'est un monde à part en Guadeloupe. Il n'y a qu'en Guadeloupe qui a ce détail-là. Il y a peut-être ailleurs aussi dans d'autres départements. Non, totalement, c'est en France, là. L'abattement, l'histoire des 30%, que beaucoup de fonctionnaires commencent à péter un câble, etc. Puisque ce sont quand même aussi des avantages mis en place depuis, je crois, 46. Mais c'est pas le même monde. On peut pas prendre en compte ce qui se fait en Guadeloupe et dire on va le superposer de ce qui est dit en France. Quand bien même que nos députés, on l'a bien vu aujourd'hui, hein, ils se sont tous mis ensemble pour une fois, hein, collégialement, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Hein, d'accord, ils défendent aussi, on va dire, un secteur où eux-mêmes sont un peu concernés. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est deux mondes tout à fait différents. Si on doit parler des fonctionnaires en Guadeloupe, à la limite même, je dirais, c'est un fonctionnaire qui pourra te donner son avis sur la question, tout en sachant que l'État, c'est l'État, entre guillemets, qui bat la mesure. Et de l'autre côté, il est bien évident que l'autre monde dit, écoute, moi je touche beaucoup moins et je paye le steak au même prix que lui. Alors, Kléber, ça va nous entraîner dans une discussion interminable. Hein. Kléber, moi je vais répondre à ta question. J'ai essayé de joindre des fonctionnaires. J'ai des fonctionnaires, mais ils veulent pas parler en direct parce qu'ils ont peur, peut-être des représailles, je sais pas. Quant à la... Attends. Tu sais, il faut être réaliste. Les fonctionnaires, ce sont les rares en Guadeloupe à marcher de concert, qui veut dire que ils défendent bec et ongle leur avantage et ça peut se comprendre. Quant à la sécurité sociale, je parle bien sûr peut-être avec un langage de patron, ce sont ces gens d'assimilés, entre guillemets, fonctionnaires, qui sont sous-effectifs dans tous les mairies et qui coûtent la peau du cul, justement au sujet de ce soir, au problème de sécu, de maladie, tout ce qu'on veut, parce que lorsqu'on a des communes qui peuvent fonctionner avec 200 comment ils appellent ça, agents territoriaux et qui sont à 750 ou 900, il est bien évident que les trous, c'est parce qu'il manque. Alors, au lieu de s'attaquer au lambda
salariés qui vont parce qu'ils voient un peu plus et qu'on croit que c'est parce qu'ils empêchent de travailler, eh ben on ferait mieux de s'attaquer aux sous-effectifs qui causent tous ces genres de problèmes impensables en Guadeloupe. Pas une commune ne peut faire face à son déficit. Eh bien là, ce serait du sérieux. Mais s'attaquer à un ouvrier qui plus ou moins jouait sur des problèmes d'arrêt maladie, moi je te dis, le monde salarié en Guadeloupe, c'est pas le même qu'en France. Je le maintiens, je signe. Si la dame... Mais ça, c'est... Non, mais ça... Mais Kléber, t'as tout à fait... Attends, Kléber. Ouais, mais il faut qu'elle m'apporte des bases. C'est-à-dire, il faut qu'elle qui pense être plus structurée me dise, voilà, moi je dis ça parce que... Bah, Kléber, je me suis expliqué en fonction d'éléments bien précis. Bon, alors qu'elle réponde maintenant. Ok, on est bien d'accord que tu as le droit d'avoir ton avis. Moi, je respecte ton avis. Bon, après, bien sûr, d'autres sont pas d'accord. On va rapidement. Régine te pose la question. Pourquoi n'êtes-vous plus chef d'entreprise? Eh bien, mais je lui ai dit tout au départ, à savoir que dans mon couple même, nous avions 2 entreprises, que nous avons une partie de nos ateliers était sur une grande propriété que l'on achetait à force de travail justement, et puis malheureusement en amont de notre servitude s'est mis un promoteur immobilier qui a bouffé notre servitude, et bien évidemment voilà, ça fait 12-13 ans qu'on se bat pour légitimer nos droits, et ce n'est que tout récemment ils ont quand même admis qu'ils avaient fait une connerie, mais le problème reste aussi en partie une bataille juridique pour faire maintenant la résultante, parce qu'il faut payer, parce que moi j'ai une des 2 entreprises qui réclame 100 millions d'euros de dommages, à savoir le dommage causé à son entreprise, et qui réclame en plus, je crois que c'est 1000 euros par jour d'astreinte du fait que la société immobilière a bloqué son accès, l'empêchant d'aller à son entreprise. Voilà, on a... Hop, c'est bon. Voilà, au moins tu as la réponse. Je crois que c'est Régine qui avait posé la question. Écoute, on va conclure rapidement sur les arrêts maladie. Moi j'attends. Ce que je peux vous dire, ce qui est une certitude, c'est que j'ai essayé de joindre la sécurité sociale, mais là c'était pour une interview, avoir quelqu'un au téléphone. Il y avait personne à la maison, hein, à Dotemar aux Abîmes, que je salue d'ailleurs. Ma foi, j'ai eu personne pour le dossier. Karine nous dit, Bernie fait de son mieux pour cette causerie. Il y aura des jours avec et des jours sans. Merci. Mais le principal, c'est que ça continue parce que ça en vaut vraiment la peine. Merci Karine. Régine, alors vraiment rapidement, hein, Kléber, fais ça en quelques secondes. Et vos salariés, que sont-ils devenus? Pose la question de Régine. Kléber. Bon, justement, je l'ai dit en partie, mais peut-être personne n'a écouté à ce moment-là. Moi, j'ai eu, heureusement pour moi, cette force de les former pour qu'ils prennent, entre guillemets, leur indépendance. Et je dois dire que tous ceux que j'ai eu, ont monté leur propre structure. C'est pour ça que j'ai dit, ça me fait chaud au cœur. Ils ont monté leur propre structure et à leur tour, ils forment d'autres jeunes. Et pour moi, c'est tout bon de voir que ça évite un départ de beaucoup de jeunes diplômés, parce qu'ils ont eu tous le bac industriel, etc. Et qui partent, comme beaucoup le font malheureusement, qui partent en France. Et puis, malheureusement aussi, qui reviennent que pour leur retraite. Alors donc, moi, je le dis, je suis fier parce que je n'ai laissé personne sous le carreau. Bon, c'est en tout cas, c'est bien. Tiens, un sujet dont on pourra débattre, c'est pourquoi les jeunes s'en vont. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau sujet. Ce que je peux vous annoncer, c'est que mercredi, Catherine Macaire revient et on parlera de la perversion narcissique. Tout un programme. Lundi, pour l'instant, le sujet n'est pas fait. Mardi, théoriquement, on doit parler de sécurité routière.
Et puis, peut-être qu'on parlera justement de scarification et de toutes choses comme ça. Est-ce que c'est dans le culturel, dans le religieux ou autre? En tout cas, je vous remercie. Merci Kléber d'être intervenu ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end en avance, parce que demain, pas de causerie. Et à lundi, portez-vous bien. Ciao, ciao.